Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire consacré aux évolutions majeures de la plateforme MetaTrader 4, donc une plateforme qui permet de travailler chez Self-Invest les CFD et le Forex. L'ensemble de notre offre Forex est une partie des CFD, à savoir les CFD sur indice matières premières, mais pas les CFD actions. Donc le plan de ce webinaire va se dérouler de la manière suivante. Donc tout d'abord une introduction concernant Self-Invest, puis la manière d'installer MetaTrader 4, la présentation de MetaTrader 4, les évolutions majeures depuis ce que l'on appelle la build 600, et on terminera par de l'information et des questions-réponses. Mais ceci étant, vous pouvez bien sûr poser des questions en cours de webinaire si il y a quelque chose qui nécessite un éclaircissement durant le webinaire. Donc tout d'abord, avant de parler de Self-Invest, je parle un instant de moi-même. Donc je suis Monsieur Weissrock, représentant ici la société Self-Invest en France à Paris, donc au niveau du bureau parisien que nous avons au rue de Berry. Self-Invest a été créé en 1998 et propose donc deux grandes familles de produits. Des produits de gré à gré comme le CFD ou le Forex et des produits de marché comme les futurs. Donc, petit aparté, donc MetaTrader, dont on va parler ce soir, ne permet pas de travailler les futurs. Donc, Self-Invest a été créé en 1998, comme je l'ai dit. Son siège social est au Luxembourg, propose un service de 8h à 22h, donc en 6 langues. Alors, voici encore une diapositive actualisée, juste pour évoquer les récompenses qu'on a récemment obtenues au niveau de l'enquête investissement trend. Donc, il rappelle l'importance, la manière dont sont reconnus les services de Self-Invest. Le site Self-Invest a pour sa part changé de look à la fin de l'année dernière, le 28 octobre 2015 exactement, donc ça fait quelques mois maintenant, pour notamment proposer une 6e rubrique, ici au repère 6 sur la diapositive. Donc une nouvelle rubrique qui permet effectivement de trouver en fonction de votre profil de trader des ressources au sein du site. Puisque là on voit dans la colonne numéro 1 tout ce qui concerne le CFD Forex, la colonne numéro 2 donc la deuxième famille de produits qu'on en propose, le futur et les options, et enfin la colonne 3 où on rassemble tous les outils que l'on met à disposition de nos traders. Mais il y a tellement d'outils au fil des années que ça peut parfois ne pas être évident pour nos clients ou pour les visiteurs du site de retrouver ce qu'ils peuvent chercher sur le site. Donc, d'où l'idée de cette 6e rubrique avec une recherche, un autre mode de recherche, j'aurais tendance à dire. Donc, un mode de recherche en fonction de votre profil. Vous souhaitez faire du scalping, par exemple, comme vous voyez, c'est noté sous le chiffre 6. Vous cliquez sur ce petit carré et vous arrivez sur une page qui vous présente donc toutes les ressources que nous mettons à votre disposition pour faire du scalping. Choisir Self-Invest, c'est avoir l'esprit tranquille. Alors effectivement, cette diapositive qui est présente dans tous mes webinaires depuis janvier 2014 maintenant, où j'ai rejoint l'équipe de Self-Invest, prend de plus en plus de pertinence et avec l'actualité aujourd'hui où les autorités françaises ont choisi effectivement de légiférer, aurais-je tendance à dire, ou du moins de lutter contre tout ce qui est un petit peu broker non régulé et en voulant lutter contre une certaine publicité sur Internet. Donc effectivement, le piège pour bon nombre de particuliers qui souhaitent ouvrir des comptes de trading, le piège est de bien souvent tomber auprès d'intermédiaires indélicats qui vont pour le moins prendre leur argent, on va dire, mais qui auront beaucoup de mal ou qui ne leur redonneront jamais. Et donc, il faut bien entendu, avant d'ouvrir tout compte de trading chez qui que ce soit, s'assurer effectivement du fait que le broker soit bien régulé par les autorités de marché dans le pays où il propose ses services, mais également qu'il a des comptes ségrégés.
Donc, qu'est-ce qu'un compte ségrégué? C'est tout simplement un compte où votre argent, l'argent que vous avez déposé pour faire du trading, ne fait pas partie des avoirs du broker. Donc, même si le broker venait avoir des problèmes, même s'il venait à faire faillite, dans le cas extrême, vous récupérez votre argent. Donc, c'est très, très important de bien prendre ça en compte. Donc, toujours pareil, si vous avez des questions plus précises sur tout ce que je viens de présenter jusqu'à présent, notamment l'ensemble de nos services et les garanties que l'on offre, n'hésitez pas à revenir vers moi. À l'issue de ce webinaire, vous recevrez l'ensemble des diapositives qui vous sera envoyé sous forme d'un fichier PDF. Donc, de ce fait, vous aurez de nouveau mon adresse email et vous pourrez répondre à ce mail en me posant d'éventuelles questions que vous n'auriez pas pu ou pensé poser durant le webinaire. Pour trouver et installer MetaTrader 4 sur le site Self-Invest, depuis la page d'accueil que l'on voit à gauche de cette diapositive, depuis la page d'accueil, il suffit dans la première colonne de cliquer sur plateforme de trading pour arriver sur une page où on vous propose toutes les plateformes. MetaTrader est proposé comme plateforme alternative, puisque la plateforme principale de Self-Invest, qui est propriété de Self-Invest, c'est NanoTrader. En l'occurrence, MetaTrader n'est pas propriété de Self-Invest, c'est la propriété de MetaQuote. Donc, pour travailler avec MetaTrader, obtenir des codes démo et pouvoir tester nos flux, il suffit de vous rendre, donc je disais, sur la page d'accueil, cliquer sur plateforme de trading, arriver sur cette page où vous trouverez un lien vers la démo et à partir de là, vous aurez un formulaire qu'il suffit de renseigner pour obtenir immédiatement des codes démo qui apparaîtront tout de suite à l'écran sur votre ordinateur et qui vous seront également adressés par email. Donc, une fois que vous aurez fait ce petit travail, voilà encore une autre diapositive qui résume effectivement parfaitement ce que je venais de dire. Vous allez avoir un lien pour télécharger la plateforme. Ici, on a un aperçu d'une partie de la page qui vous renvoie votre login, votre mot de passe et les paramètres à mettre pour le type de serveur à utiliser en démo. Et ensuite, vous téléchargez le logiciel. J'ai détaillé toutes les étapes. Vous aurez les diapositives. Voilà. Vous donc téléchargez, exécutez le logiciel, vous l'installez et on passe maintenant à la présentation de MetaTrader à proprement parler. Donc, comme je l'ai dit, il s'agit d'une plateforme qui n'est pas propriété de Self-Invest, mais qui a été développée par MetaQuote. Donc, une plateforme de trading qui est gratuite donc, et qui a de multiples fonctionnalités. Donc, comme bon nombre de plateformes, on peut visualiser et analyser le marché en temps réel. On peut effectuer de la programmation, du backtesting, du passation d'ordre bien évidemment, et travailler avec ce qu'on appelle des algorithmes de trading chez MetaTrader. Cela s'appelle des experts advisors. La polyvalence et la stabilité technique font de cette plateforme qu'elle est appréciée par une très très grande majorité de traders et elle est tellement appréciée, vous allez le voir un peu plus loin dans le webinaire, qu'en fait, quand MetaQuote a choisi de faire évoluer, j'aurais tendance à dire MetaTrader 4, donc de passer à MetaTrader 5, eh ben, il y a eu un peu comme les manifestations dans la rue aujourd'hui, mais là, les manifestations des utilisateurs, ils n'ont pas voulu passer à MetaTrader 5 et ils ont fait de la résistance à un tel point que MetaQuote a décidé de faire des améliorations sur MetaTrader 4 pour permettre donc à cette communauté d'utiliser une nouvelle fonctionnalité. C'est ce que l'on va voir ce soir. C'est donc la frontière entre les deux grandes évolutions de MetaTrader se situe avec ce que l'on appelle la build 600. Depuis cette version, donc, on a les nouvelles fonctionnalités. Donc, en ce qui concerne la plateforme par elle-même, voici un aperçu global de la plateforme. Donc, comme bon nombre de plateformes, on retrouve des fonctionnalités totalement similaires.
que l'on compare cette plateforme MetaTrader avec, par exemple, ProStation que nous avions précédemment, mais NanoTrader aujourd'hui, on retrouve des barres de menu, des barres d'outils. Ici, on va parler d'une vue de marché. On parlera d'un tableau d'instruments dans nos logiciels. On a une fenêtre de navigation. Sur NanoTrader Full, on a également ce type de fenêtre. Une fenêtre graphique, bien évidemment, avec des fonctionnalités, avec la possibilité, comme on va le voir ce soir, de faire de l'exécution d'ordre par une fonctionnalité one-click, comme on a également, on s'est à vrai dire inspiré chez NanoTrader de cette fonctionnalité-là pour la proposer à nos clients via NanoTrader, mais qui existe également, comme on va le voir ce soir, sur MetaTrader. Ce qui est la fenêtre terminale rassemble beaucoup de fenêtres différentes qu'on en accède avec un menu à onglet. Donc voilà pour la présentation, l'aperçu global de la plateforme. Donc j'ai voulu dans ce webinaire détailler tous les menus. Donc je ne vais pas tout vous lire, je dis bien vous aurez les diapositives. Ici, j'ai détaillé la barre de menu avec les différentes fonctionnalités, à quoi elles correspondent. À ce niveau-là, la vue de marché. Donc là aussi, ce qui est important dans cette plateforme, comme dans la plupart des plateformes de trading, c'est le fameux menu contextuel que l'on obtient en faisant un clic droit. Donc par exemple, ici, quand on est dans la vue de marché, qu'on sélectionne un sous-jacent et que l'on fait un clic droit, on obtient un menu contextuel avec la possibilité de faire de nombreuses choses, donc notamment la possibilité de passer un ordre. Alors, le fait de passer des ordres de trading sur une plateforme de trading, généralement, il y a une multiplicité de possibilités de passer ces ordres parce qu'en fait, il y a différents profils de traders et il y a des gens qui aiment bien trader avec le graphique, d'autres qui veulent trader d'une autre manière. Et donc, il y a la possibilité d'avoir des fenêtres d'exécution d'ordre un peu partout dans la plateforme. Donc, il y a beaucoup de redondance de ce point de vue-là. Donc ici, caractéristique de l'espace de travail que j'indiquais tout à l'heure, donc au niveau de la fenêtre navigateur. Donc là encore, on retrouve dans cette fenêtre navigateur une arborescence avec les comptes, les indicateurs, les scripts, les expert advisors. Donc vous voyez, j'ai tout détaillé sur cette diapositive. Ne prenez pas de notes encore une fois, je vous envoie la totalité par email à l'issue du webinaire. Donc la barre de menu permet effectivement d'afficher différents menus. Alors on le verra tout à l'heure en mettant la plateforme à l'écran, une façon qui est plutôt sympa de découvrir la plateforme, c'est de ne afficher les barres que les unes après les autres pour les présenter et bien voir leur utilité. Donc, je vous montrerai tout ça sur la plateforme tout à l'heure. Donc ici, encore une fois, j'ai tout détaillé pour que vous puissiez conserver quelque chose au travers de ce fichier PDF que je vais vous envoyer. Donc, on voit ici, pareil, toutes les spécificités pour ouvrir un graphique. Les différents outils, qui sont par exemple les représentations en bar charts, en bougies japonaises, la représentation en ligne, donc parmi ces principales représentations. La possibilité de changer de période, on va dire de changer d'unité de temps. Petite particularité et restriction, je dirais, chez MetaTrader, c'est qu'il y a des unités de temps prédéfinies et qu'on ne va pas pouvoir faire des unités de temps intermédiaires. Il y a moins de souplesse que sur d'autres plateformes. Nano, par exemple, permet une infinité de possibilités dans le choix des unités de temps. Donc, voilà pour ce qui est de ces outils. Ici, comme je l'ai dit, la possibilité de travailler, de trader sur le graphique. Donc, toujours pareil, en faisant un clic droit sur le graphique, on obtient ce menu contextuel et on peut accéder à toutes sortes de paramétrages du graphique directement depuis le graphique.
Donc c'est là encore redondant avec les menus eux-mêmes, mais certaines personnes préfèrent travailler avec ce menu contextuel. Alors, on me pose la question, est-ce que les Renko sont disponibles? Oui, le Renko doit être disponible. Je vais vérifier. Peut-être pas en standard, mais l'avantage de MetaTrader, c'est qu'il y a une immense, je l'ai dit tout à l'heure, une immense communauté. Donc, bon nombre de, et que c'est une plateforme totalement ouverte, donc ce qui fait qu'il y a énormément de participants à cette communauté, de traders, qui développent des outils. Donc il est extrêmement facile de trouver des outils et de pouvoir les ajouter à sa plateforme s'ils ne sont pas présents. Donc de base, on peut bien sûr dessiner dans le graphique toutes sortes de traits horizontaux, verticaux ou autres. Donc les retracements de Fibonacci, toutes ces choses-là sont possibles sur la plateforme. Donc ici, voilà, je précise également comment on peut procéder. Après, on peut associer des graphiques dans des profils. Alors ici, on rejoint l'esprit d'autres plateformes, c'est-à-dire que ce qui peut être utile, c'est de faire des profils de travail. Donc, pour ce faire, c'est sous la terminologie profil que ça se trouve chez MetaTrader. Donc, vous permet d'ouvrir plusieurs graphiques et de les enregistrer dans un profil. Dans d'autres plateformes, on pourra appeler ça un espace de travail ou une page. Nano, c'est par exemple une page, c'est ce qu'on appelle une layout. Donc ici, c'est des profils. Donc, c'est utile pour comparer plusieurs instruments couramment tradés et vous pouvez bien sûr créer autant de profils que vous le souhaitez. Les indicateurs techniques, alors il y a bien sûr un grand nombre d'indicateurs techniques standards dans la plateforme et là encore, vous pouvez en ajouter autant que vous voulez, soit en les créant vous-même, soit en les trouvant sur Internet, en trouvant l'indicateur, le code de l'indicateur qui est résumé dans un fichier et en copiant-collant ce fichier dans le répertoire approprié dans votre ordinateur où c'est installé MetaTrader. Donc on verra tout ça en détail dans une diapositive un peu plus loin. Les experts advisors, ce sont les programmes qui permettent de faire du trading automatique. Donc je l'ai dit, cette plateforme permet de faire du trading manuel, mais également automatique. Donc soit par des programmes que vous allez vous-même créer en apprenant le langage de la plateforme, ou tout simplement en insérant des programmes que vous aurez qu'on vous aura fabriqué pour vous, vous aurez trouvé sur Internet. Attention, bien sûr, de les backtester et de vérifier la pertinence de ces outils. De ne pas aller utiliser des outils à mauvais escient. C'est toujours le grand danger, effectivement, d'utiliser des outils que l'on ne maîtriserait pas intégralement. Donc, il est possible, là encore, de faire ce que l'on appelle des modèles dans MetaTrader. Donc, un modèle de graphique vous permet d'enregistrer un type de graphique avec une unité de temps donnée, des indicateurs donnés, tout ce que ça peut comporter. Donc là, cette notion de modèle rejoint, pour ceux qui utilisent NanoTrader, le concept d'une étude. Donc, vous voyez, donc, quelle que soit la plateforme, on a des fonctionnalités plutôt similaires, mais c'est généralement, bon, les termes ne sont pas les mêmes, mais au final, ça fait la même chose. Donc, au niveau du tableau de cotation, vous avez, comme je l'ai montré tout à l'heure, toutes sortes de possibilités avec le menu contextuel de paramétrer votre tableau de cotation. Le but de ce tableau de cotation, de ce qu'on appelle une vue de marché chez MetaTrader, c'est d'insérer les instruments que vous souhaitez suivre. En ce qui concerne le passation d'ordre, je l'ai dit tout à l'heure, il y a différentes possibilités. Il y a la fenêtre, ici j'ai détaillé la fenêtre de passation d'ordre classique, on va dire, où on a une particularité chez MetaTrader, où on va voir, comme on le voit ici sur cette diapositive sur la partie gauche, on peut visualiser
le spread directement, tick par tick. Donc ça peut être judicieux. Sur d'autres plateformes, on peut également le faire. Hein, mais c'est bien sûr très appréciable de pouvoir disposer de cette fonctionnalité-là. Donc, on a une fenêtre de suivi des ordres, comme je l'ai dit tout à l'heure, au niveau de la fenêtre qui se trouve tout en bas de votre plateforme. Vous disposez dans cette fenêtre terminale d'une fenêtre de gestion des ordres et de l'affichage de l'historique du compte. Donc là encore, je vous ai tout détaillé, tout explicité sur la diapositive, enfin sur les diapositives. Donc maintenant, on va rentrer véritablement dans les évolutions majeures, donc je disais sur MetaTrader 4. Donc la petite histoire, je la rappelle, je l'ai indiqué tout à l'heure, c'est qu'en fait, il y a un peu plus de 5 ans, MetaQuote a souhaité lancer MetaTrader 5, mais la communauté n'a pas suivi et a voulu rester sur MetaTrader 4. Face à ce constat, ils ont choisi, donc MetaQuote a choisi de faire des améliorations très importantes, les améliorations qu'ils avaient apportées dans MetaTrader 5, de les redévelopper pour MetaTrader 4. Donc c'est cela que l'on appelle la build 600, donc la version de la plateforme à partir de laquelle ces modifications ont été apportées. Les 8 principales évolutions qui ont été apportées, c'est une amélioration du langage de programmation, c'est ce qu'on appelle un trade panel, que l'on va voir en détail après. Ce sont de nouvelles commandes de drag and drop sur le chart, sur le graphique. C'est la profondeur de marché. Là aussi, je vais tout revoir ces 8 points en détail dans la suite. Une nouvelle table représentant l'exposition du compte en devise. Un système de trading social, donc un système de copy trading où on peut copier le trading d'autres traders. Un système de VPS, donc Virtual Private Server, donc la possibilité d'installer la plateforme sur un serveur distant. À titre d'information, et je le dirai encore tout à l'heure, Self-Invest propose depuis très longtemps maintenant un service équivalent de VPS où on peut installer toutes nos plateformes. Et enfin, MetaTrader Market, ou une sorte de boutique où on va pouvoir acheter toutes sortes de services. Là encore, chez NanoTrader, nous avons également fait ce qu'on appelle un store, une boutique. Donc, première amélioration du langage de programmation. Donc, ce langage est notamment utilisé pour les experts advisors et les indicateurs. Donc, les deux principales améliorations qui ont été apportées, c'est un langage désormais plus évolué, programmation objet, et un éditeur de programmation amélioré avec des outils plus conviviaux. Donc, comme je le détaille sur cette diapositive. Donc, et pour obtenir ce Meta-Editor, vous devez cliquer sur la petite icône que j'ai repérée avec un carré rouge sur cette diapositive. La deuxième fonctionnalité, c'est la fonctionnalité One Click Trading. Donc, ça, pour l'activer, cette fonctionnalité, il vous suffit de faire un clic droit sur le fond du graphique et de la sélectionner, la fonctionnalité One Click Trading. À ce moment-là, apparaît en haut à gauche de votre graphique des boutons sur lesquels vous allez pouvoir exécuter des ordres directement en achetant ou en vendant. Troisième amélioration, le trading sur graphique. Là encore, clic droit sur le fond du graphique, menu contextuel, et vous avez directement, en fonction de l'endroit où vous cliquez, c'est-à-dire que si vous cliquez dans mon exemple au-dessus des prix, là il va nous proposer par exemple un sell limit. Si on clique en dessous des prix, il nous proposera un buy limit, vous voyez. Donc il adapte le type d'ordre à l'endroit où vous avez cliqué sur le graphique. Donc, il vous propose des ordres cohérents avec l'endroit où vous cliquez. Une fonction drag and drop qui revient à glisser-déposer en français. Donc, pour par exemple déplacer des ordres.
sur le graphique. Donc ça, on l'a également sur Nano. C'est extrêmement pratique, visuel, intuitif. On voit un ordre matérialisé sur le graphique par une ligne pointillée horizontale ici. Et si on veut déplacer l'ordre, il suffit d'utiliser cette fonction drag and drop. Il n'y a pas besoin de rééditer l'ordre, de modifier l'ordre, etc., etc. Donc c'est très rapide, très convivial et très intuitif. Le trading avec la profondeur de marché. Alors c'est un petit peu trompeur cette histoire de profondeur de marché. On aurait l'impression que d'un seul coup on allait vous donner sur des marchés de gré à gré, on allait vous donner un carnet d'ordre, ce qui n'est pas le cas en fait. On donne effectivement une présentation visuelle similaire à celle d'un carnet d'ordre, mais en fait, il n'y a pas de volume d'ordre disponible. Simplement, on peut faire comme dans le Speed Trader de Nano, on va pouvoir faire exécuter des ordres en fonction de l'endroit où on clique. Donc, vous voyez, par exemple, en haut à gauche, si vous cliquez dans la colonne où j'ai identifié, là, vous allez faire une vente limite. Si vous cliquez à droite, toujours pareil, où j'ai marqué Buy a Stop, vous allez faire un achat stop. Vous voyez, en fonction de l'endroit où vous cliquez, vous avez directement un ordre qui s'exécute, qui se positionne. Donc, cette histoire de profondeur de marché, c'est pour donner une possibilité de trader comme si vous tradiez au carnet d'ordre. Voilà, ça a été proposé comme ça. Sans doute que c'était demandé par bon nombre de clients. Le nouvel onglet dans le cadre terminal qui se nomme Exposition. Alors, ça peut être utile si on fait du Forex. C'est-à-dire que lorsque l'on fait du Forex, vous le savez, vous tradez, vos gains ou vos pertes se font toujours dans la devise de contrepartie. Donc, la devise de contrepartie, c'est quoi? Lorsque je parle d'euro-dollar, euro-USD, c'est l'USD, le dollar, qui est la devise de contrepartie. Si je parle d'un euro CHF, ça sera le franc suisse qui sera la devise de contrepartie. Et les gains ou les pertes que vous effectuez sur vos trades sont faits dans ces monnaies. Ensuite, bien sûr, tout est recalculé et récompensé dans la monnaie de votre compte si vous avez choisi l'euro. Mais ça peut être intéressant de savoir quand vous faites du trading Forex, quelle est votre exposition dans les différentes monnaies. Donc voilà, MetaTrader, ce qu'il vous propose d'une manière très visuelle là encore, avec un camembert pour répartir cela. L'histoire du copy trading, donc c'est tout simplement la possibilité de copier d'autres traders. Donc, bien sûr, ces traders vous proposent leur performance. Vous pouvez vous abonner à leur service. Alors, j'attire votre attention sur le fait que chez Self-Invest, nous avons développé ce qu'on appelle la fonctionnalité Synergie Trading et qui constitue des groupes de trading. Il ne s'agit pas, comparativement à MetaTrader, d'un système de copy trading. Ce que vous propose Self-Invest dans NanoTrader, c'est en fait une sorte de trading collaboratif où tous les traders d'un même groupe de trading peuvent partager leurs positions. Donc, ils ne voient pas ce qu'ils ont respectivement chacun sur leur compte. Ils voient, par contre, toutes les positions que chaque trader va ouvrir. Si, par exemple, je décide de faire un groupe de trading où je vais dire le jeudi matin, on se retrouve de 8 à 10, on va travailler le DAX avec telle méthode, donc c'est quelque chose qui se fait en temps réel. Tous les gens qui vont me suivre viendront suivre ce groupe de trading en temps réel, dans mon exemple le jeudi matin. Et chaque trader du groupe de trading qui placera un ordre sur sa plateforme, les autres traders le verront. Voilà le principe. Donc, ce n'est pas du copy trading, c'est tout simplement de pouvoir échanger ensemble et tous les traders ont la possibilité, disposent d'un chat au sein de la plateforme pour échanger. Donc, ce n'est pas le même principe. Bon, après, c'est une question de choix. Il y a des personnes qui ont plus besoin d'un système de copy trading ou plutôt que d'un trading collaboratif comme nous le proposons. Voilà, l'histoire du VPS dont j'ai évoqué tout à l'heure, donc ici j'ai repris l'exemple du VPS que nous proposons, mais comme je l'ai dit, une des nouveautés
de MetaTrader, c'est également de proposer un VPS, de proposer une boutique intégrée. Dans l'anneau, je le dis encore, nous avons également cela, avec moins de choses. On ne propose pas de livres, par exemple, des choses comme ça. Donc là, dans la boutique de MetaTrader, vous avez un vaste choix de services. Donc, très important maintenant, donc la possibilité d'accéder en un clic depuis la plateforme à tous les répertoires dans le disque dur. Donc, des fois, on ne sait pas où s'est installé MetaTrader dans votre disque dur. Donc, il suffit, une fois que vous avez lancé MetaTrader, d'aller dans le menu Fichier et de sélectionner Ouvrir le dossier de données pour repérer immédiatement où se situe l'installation de MetaTrader et de fait de pouvoir consulter et visualiser les sous-répertoires qui sont dans cette arborescence, sous-répertoires qui sont très importants si l'on veut y ajouter des indicateurs, si on veut voilà, donc y ajouter des expert advisors ou autre chose pour faire des copier-coller. Alors, pour la question qui m'est posée, est-ce que les stops, exemple période high-low, mis en place sur MT4 sont actifs sur le serveur WHS lorsque la plateforme est fermée? Je ne pense pas, mais il faudrait que je vais le vérifier. Donc, si vous aviez la gentillesse de me reposer une nouvelle fois la question quand je vais vous envoyer l'email, je vous y répondrai directement. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me reposer la question après que je vous aurai envoyé le PDF de ces diapositives. Donc, je l'évoquais à l'instant. Donc, l'arborescence, la nouvelle arborescence, donc depuis la build de 600, avant, il y avait plus de répertoires, c'était organisé différemment. Désormais, effectivement, c'est regroupé, comme vous le voyez ici sur cette diapositive, donc au niveau des répertoires. Encore une fois, pour retrouver ces répertoires, ici, j'ai fait une comparatif, la différence d'implantation des dossiers entre les versions, donc avant la build de 600 et après la build de 600. Donc, où on retrouve les indicateurs dans le répertoire indicator sous MQL4, vous voyez, où on va retrouver par exemple les expert advisors ou autre chose, dans le répertoire expert, etc. Vous voyez où on retrouve, c'est important. Il n'y a pas beaucoup de répertoires dans l'arborescence de MetaTrader, donc autant les connaître et savoir à quoi ils correspondent tous au travers de cette diapositive. Pour retrouver toutes les ressources que l'on met à votre disposition via MT4, sur le site Self-Invest, en haut à droite, vous avez le mot client. Même si vous n'êtes pas client, vous pouvez cliquer sur ce mot client, choisir l'onglet CFD Forex et aller au niveau de WHSMT4 pour soit, là encore, demander une démo en cliquant sur installation pour télécharger le logiciel, pour consulter le manuel. À noter qu'il existe des applications mobiles, aussi bien pour Google Play que pour iTunes, donc c'est-à-dire aussi bien pour Android, pour les smartphones Android que pour les smartphones de la marque à la pomme. Avant de remettre la plateforme et de vous donner la parole pour plus de questions, je vous donne quelques petites précisions concernant maintenant les conditions pour un compte CFD Forex. Donc, je dis bien, ce compte CFD Forex, on peut le travailler avec MetaTrader. Chez Self-Invest, nous n'acceptons pas les ouvertures de compte en dessous de 2500 €. Pour la bonne et simple raison qu'on s'est aperçu que lorsque les traders ouvrent des comptes avec des trop petits montants, ils vont utiliser de fait un très fort effet de levier
et ont beaucoup de chances de perdre l'argent qui est sur ce compte. Donc ouvrir un compte à 200-300 € pour utiliser 10 fois plus d'effets de levier qu'avec 2005 et de fait faire disparaître les 200-300 € assez rapidement, c'est pas forcément judicieux. Donc c'est la raison pour laquelle nous demandons à nos clients effectivement de se mettre dans une dynamique de travail, dans une dynamique d'apprendre le trading et non pas dans une dynamique de jouer en bourse, comme on dit, on n'est pas au casino, on n'est pas en train de s'amuser, mais on apprend à gagner de l'argent, c'est totalement différent. Les plateformes disponibles, c'est NanoTrader Free qui est gratuite, c'est les applications WHS Mobile gratuites. On peut également travailler le CFD Forex avec NanoTrader Full qui, elle, est payante. On peut bien sûr travailler avec MT4 comme je viens de le dire. On peut également utiliser le serveur VPS de Self-Invest. On a au travers du Forex des spreads serrés. On a deux formules de Forex en fait. Un Forex à spread serré et un Forex qu'on va dire à spread fixe, moyennant une petite commission. C'est gratuit ou payant MT4? MT4 est gratuit. On me pose la question. Donc MT4 est gratuit. Et en ce qui concerne donc nos frais sur CFD indice, c'est 1 point de spread plus 3 € par ordre. Et enfin, sur les CFD actions, c'est 0,07% avec un minimum de 7 €. On peut, chez Self-Invest également, travailler les futurs et les options. On ne le fait pas avec MetaTrader 4, mais je vous donne l'information quand même. À partir de 5 000 €, on peut travailler les futurs ou les options, soit avec une plateforme gratuite CQG Mobile, mais qu'il n'y aura pas de graphique sur cette plateforme, soit avec NanoTrader Full, qui cette fois-ci est à 79 € parce que le flux sur futur est payant cette fois-ci, alors que le flux sur CFD Forex est gratuit. Et en termes de tarification, on est à 2,20 plus 0,50 par lot. Si vous n'êtes pas encore client ou si vous recommandez l'un de vos amis avant le 31 mai pour ouvrir un compte chez Self-Invest, nous vous offrons le livre d'Éric Lefort, qui est un trader de futur et qui a réalisé ce livre, qui intervient régulièrement au salon de trading et qui organise des formations ici à Paris, dans nos locaux également. Formation que nous propose gratuitement. Pour ma part, vous pouvez me retrouver sur le site Univers Bourse régulièrement. Donc, c'est un site sur lequel on propose quotidiennement des analyses et sur lequel intervient une grande communauté de traders. Donc, pas exclusivement des clients Self-Invest, ce sont des traders tout horizon confondu. Donc, ça peut être excellent pour vous de retrouver des traders en fonction de votre profil de trading, tout simplement. Je vous fournis ici mon numéro de téléphone directement professionnel en 06 parce qu'en 01, je ne reprends pas tous les appels et bien souvent, je suis en coaching ou en téléconférence avec soit des clients, soit des personnes qui veulent des précisions sur notre plateforme, auquel cas, je ne suis pas disponible. Mon email, vous l'aurez bien évidemment avec les PDF que je vais vous envoyer. Donc, la plateforme maintenant, voici, et vos questions-réponses. Donc, comme je disais, au niveau du menu affichage, ici, on peut donc, alors, je vais, voilà, volontairement, vous voyez, je désélectionne, alors attendez, là je l'ai mis, c'est tout l'inverse que je voulais faire, affichage, donc, cap terminal, non, affichage barre outils standard, non, vous voyez, ce que je suis en train de faire, je suis en train de retirer tous les, ce que je vous conseille de faire pour appréhender la plateforme et découvrir la plateforme. J'ai donc été dans le menu affichage, j'ai décoché toutes les barres outils et là, vous voyez, on a la plateforme la plus standard possible avec juste le menu fichier affichage outils aide. Et à partir de là, si je commence à choisir par exemple la barre d'outils standard, ici au niveau de la barre d'outils standard, on voit les différents boutons de cette barre outils et les fonctionnalités que ça nous permet de faire, comme par exemple ici
ouvrir un graphique. On voit donc de fait l'offre qui vous est proposée, donc les 65 paires de devises, les CFD sur l'or, l'argent, les CFD sur les différents indices, F40 pour le France 40, et DE30 pour le DAX 30. Donc des CFD encore ici et le pétrole. Mais vous n'avez pas les CFD sur les actions comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Donc si vous voulez le France 40, vous choisissez ici CFD France 40 et à partir de là, vous avez le graphique du France 40 qui s'ajoute ici. Alors je le mets par exemple plein écran. Après je fais affichage barre d'outils graphique. Donc, ça m'ajoute une barre d'outils supplémentaire dans laquelle je peux changer la configuration de ma représentation, la passer par exemple en bougie, faire ici, vous voyez, des zooms. Donc, je suis, là j'étais en bar charts à l'origine, bougie, courbe, etc. La possibilité de faire des zooms et autres. Et ainsi de suite, vous découvrez la plateforme pas à pas. On ajoute la barre graphique, la barre d'outils de courbe ici, pour justement mettre des traits horizontaux, des traits verticaux, etc. Donc des canaux, vous avez la possibilité d'utiliser tous les outils dont j'ai évoqué tout à l'heure. Toujours pareil, affichage, barre d'outils, périodicité. Alors cette histoire de périodicité sur MetaTrader, on est obligé d'une certaine manière à utiliser des unités de temps prédéfinies. 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, mais vous ne pouvez pas faire du 14 minutes. Voilà, par exemple. Donc, ces barres d'outils sont également ce qu'on appelle drag and drop, c'est-à-dire que là, je peux les déplacer. Vous voyez, je la déplace là-haut, ma barre outil, et l'autre barre outil, je la glisse encore là-haut, par exemple, pour faire une organisation optimisée comme ça. Donc, la plateforme est relativement intuitive. Donc, nous n'avons pas fait de vidéo parce que on a des vidéos sur Nano, mais on estime que effectivement MetaCote propose déjà énormément de support sur cette plateforme. Donc, vous pouvez effectivement découvrir et travailler avec cette plateforme. Ici, j'ai mis par exemple l'observateur de marché, donc en fait, voilà, la possibilité, comme je disais tout à l'heure, de visualiser des symboles et sur le symbole qui est choisi, donc d'avoir ce fameux graphique tic par tic à ce niveau-là. Voilà, donc pour ce qui est de la plateforme, c'est, je pense, relativement intuitif. Si vous avez bien sûr des questions, il ne faut pas hésiter à revenir vers nous pour travailler, si vous choisissez de travailler avec MetaTrader. Sachant que, bien entendu, on a d'autres plateformes. Ce n'était pas l'objet du webinaire ce soir. J'organise d'ailleurs une après-midi complète, c'est le 15 juin sur NanoTrader. Donc si vous voulez découvrir notre autre plateforme qui est cette fois-ci propriétaire de SolFinvest, vous pouvez soit venir avec votre ordinateur, soit nous vous prêtons un ordinateur et là nous ferons des exercices pratiques. Je termine en revenant sur le site Univers Bourse. Donc site Univers Bourse qui, comme je le disais, propose des analyses et également des plans de trade. Donc, je prends par exemple l'exemple ici d'un plan de trade GBP JPY. Donc, un plan de trade qui avait été donné ici le 21 avril. C'était de l'unité de temps jour. Vous voyez, donc on explique ce qui nous motive pour ce plan de trade avec les éléments. Donc, généralement, on propose des 4 heures ou des jours, quelque chose qui a une très longue unité de temps, parce que le temps que vous arriviez sur le site, que vous regardiez le plan de trade, donc bien évidemment, il faut que ça puisse être pertinent et que vous puissiez en profiter éventuellement si vous le souhaitez. Donc, il y a également des analyses. Donc, des analyses, je suis l'un des analystes.
vous en avez d'autres. Chaque vendredi, par exemple, il y a M. Philippe Salve qui propose une analyse du CAC 40 sur différentes unités de temps. Donc, comme je vous le disais, on est multiplateforme. Vous voyez, cette analyse n'utilise pas l'une de nos plateformes. Donc, c'est la preuve que sur Univers Bourse, vous pouvez évidemment intervenir, quel que soit le broker chez qui vous travaillez. Et à l'issue de cette analyse, vous avez un bouton « Réagir sur le forum ». L'analyste en question ouvre une file de discussion dans l'un des forums du site pour suivre la séance. Et c'est ça la force un petit peu du site, c'est que tout au long de la séance, vous avez donc des traders qui s'expriment sur ce qui se passe. Pas tous les jours, mais assez régulièrement quand même. Donc, je ne fais pas la promesse de le faire tous les jours. Mais par exemple, ce matin, je l'ai fait. Je suis intervenu avant 8 heures sur la file en question, donc celle qui s'appelle, pardon, je me suis trompé de file de discussion, je reviens en arrière. Donc, je suis intervenu sur la file de discussion de suivi de la séance de ce mercredi. La voici qui est encore à la page d'accueil, là, suivi de la séance du mercredi 11 mai. Et donc, pour proposer des stratégies du trading live, des stratégies en temps réel, d'autres traders le font également. Et en fait, pour la petite histoire, j'ai proposé deux trades à l'achat sur le CAC 40 à 4325, sur lesquels je suis sorti tous les deux flat, parce que quelque part, ça ne voulait pas partir à la hausse. Je me suis donc, j'ai reconsidéré mon plan de trade et j'ai proposé du short et on a pu gagner 46 points sur le CAC ce matin au travers de ce petit trading live entre 8h et 9h30. Donc, généralement, je fais l'effort de toujours être présent avant 9h pour tenter de donner donc des indications sur le marché et tenter d'apprécier ce que peut faire la séance. Là encore, à 9h35, j'indiquais en quelque sorte mon hypothèse de travail pour la journée, ce qu'il était susceptible de se produire aujourd'hui, et j'indiquais notamment dès 9h35 que l'on avait probablement fait un point bas et qu'en fin de compte, on allait évoluer entre deux bornes. Et pour la petite histoire, le marché a donné raison à cette anticipation, ce n'est pas tous les jours le cas, mais voilà. Donc l'intérêt de ce site de bourse, c'est de vous permettre de rencontrer d'autres traders, de consulter des analyses, bien sûr de partager et d'échanger vos impressions sur les marchés financiers. Si on a déjà un compte WHS, il faut redémarrer un nouveau login et un mot de passe pour accéder en live. Alors, si vous avez déjà un compte Self-Invest, si vous voulez tester la plateforme, vous faites comme si vous n'aviez pas de compte et vous demandez une démo. D'accord? Si vous avez déjà un compte Nano ou un compte Self-Invest, après, il peut se produire le cas où vous me dites, tout compte fait, moi je travaillais sur Nano, mais je préférerais travailler sur MetaTrader 4. Dans ce cas-là, on pourra vous basculer sur MetaTrader 4. Donc, et vous n'auriez donc plus NanoTrader. Donc voilà pour le. Alors, ceci étant, ce qui est important à noter aussi, c'est que vous n'êtes pas marié avec une plateforme à tout jamais. C'est pas parce que vous ouvrez un compte avec une plateforme, c'est pas parce que vous choisissez même une plateforme payante que vous allez devoir la payer jusqu'à la fin des temps. Il suffit avant la fin du mois de vous manifester et de dire à partir du 1er du mois prochain, je ne souhaite plus avoir telle plateforme. Et auquel cas, on vous bascule sur une autre plateforme. Oui, tout à fait. Si on est sur MT4, on n'est donc plus sur Nano. Tout à fait. C'est l'un ou l'autre, mais pas les deux. C'est l'un ou l'autre, mais pas les deux. Effectivement. Voilà, donc j'ai répondu à la question qui m'était posée par plusieurs personnes. Donc, avant de changer de plateforme, effectivement, il faut mesurer l'intérêt quelque part. Donc, il faut faire des tests et vérifier que ça vous convient.
Voilà, bah, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais déjà arrêter l'enregistrement.